Salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance en intérieur parce que dehors il y a un peu de soleil mais ça arrête pas de tomber des averses, donc c'est bon. J'ai déjà donné dans le domaine. Donc on se retrouve avec les plombs Gamo Match plat de 0,49 grammes et puis le Biman P17. Voilà, je suis en train de régler mon chronie à 10 secondes. Voilà, on va faire comme ça. Donc je vais tirer dans le vide dans les 6 premiers plombs que j'ai préparés pour le test. Ensuite j'ai préparé les plombs pour le tir de précision, une quinzaine. Et puis une petite dizaine de plombs pour du tir sur une cible. On verra bien, une cible basculante. J'aime pas trop ça en intérieur parce que ça rebondit, mais bon, on essaiera, on verra bien. Et puis j'ai pas beaucoup de plomb, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, on est parti pour ce premier plomb. Voilà, donc la Gamo Speedster est repartie d'où elle venait. Et puis j'ai commandé un nouveau modèle qui devrait arriver d'ici 3 jours. Voilà, premier plomb. « 114,5 ». Pas détecté. Je me suis peut-être mal mis. Il faut que je fasse attention. Pourtant là, ça devrait détecter. Erreur. Je ne sais pas pourquoi il y a des erreurs. Ça fait déjà 2 plombs, donc on va en ressortir 2. C'est souvent avec le Biman que j'ai des soucis comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je dois mal me placer, certainement. On va pas te prendre un coup de culasse encore. T'as déjà pris un plomb dans la gueule, ça suffit. Pourtant, il me semblait que je fais comme ça, normalement. Ah, voilà. 117 pour le deuxième. J'espère que vous voyez. « 113,6 pour le troisième. Putain, ça pète, hein, à travers le carton. Pourtant, il y a pas mal d'épaisseur de carton. Bon, il y a une couverture derrière aussi, hein, un duvet, donc il n'y a pas de danger, mais, mais ça pète. J'espère que la musique va pas me faire que là, je vais être avoir des problèmes de droit d'auteur. Ferme ta gueule, maître Gims. Gims, pardon, je sais pas comment on dit, j'en ai rien à branler en fait. 117,4 pour le quatrième. Ah, 123 pour le cinquième, bah, ça augmente de plus en plus. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il faut tirer du plomb pour avoir vraiment le bon rendement, quoi. C'est peut-être pas bien de faire les tests sans avoir rodé les armes. Sixième et dernier plomb. 117,4. Bah écoutez, arme à la sûreté. J'éteins mon red dot. Je vais vous calculer la moyenne et on se retrouve pour le tir de précision. A tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve pour le tir de réglage que j'avais oublié parce que ben voilà, hein, on va essayer de le régler avant de faire le tir de groupement.
un minimum. Voilà, on est parti. Dans mes 3 drôles de dames à moi. Enlève la sûreté, ça ira mieux. Oh, j'ai du mal à viser aujourd'hui. Voilà, au résultat. Donc il faut remonter un tout petit peu et aller à gauche. Voilà, donc on va aller 1, 2, 3 clics à gauche. Et je sais plus, remonter un petit peu. Hop, voilà, parce que là, il n'y a pas de cran, je sais pas pourquoi. Est-ce que ça déconne? Voilà, c'est parti pour le deuxième tir. Au résultat, bon ben je vais refaire un clic à droite et remonter encore un peu. Voilà, un clic à droite. La hauteur, c'est toujours du pif puisqu'il n'y a pas l'écran, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, je ne l'ai pas renvoyé pour ça. Au résultat, ben, je vais de plus en plus bas, donc je sais pas, est-ce que c'était un mauvais plomb, je vais en retirer un. Putain, ça me saoule ces réglages. Allez, j'en retire un même, pour être sûr. Voilà, au résultat... Ah bah je suis vraiment trop bas, donc plus je le baisse et... Putain, je me suis gouré de sens ou quoi? Faut pas que je bouge par contre. Bah en fait quand je tourne il se passe rien. Ah bah si, ah bah dis donc, il s'est rien passé, maintenant j'ai eu d'écran et il s'est baissé en fait. Waouh, j'aurais dû le renvoyer à mon avis. Bon, c'est pas grave. De toute façon c'est garanti 1 an donc... Bon, j'espère que je vais encore voir où je tombe. J'espère surtout que je l'ai remonté. Si je l'ai remonté, je devrais le voir. Au résultat... Ah ouais, vu le bruit que ça a fait, je m'en doutais. Vous avez vu? Putain, et c'est dingue ce truc. Hein. C'est aussi chiant. Oh là là, j'achète des trucs de merde en fait. Donc on va ressortir des plombs. Je vais laisser la boîte là. Voilà. Enfin, c'est pas que j'achète des trucs de merde, mais...
Un coup ça va, un coup ça va pas, c'est quand même dingue quoi. Alors, on va le redescendre. Il est où le point? Allume-le, tu le verras mieux. Bon allez, plein centre et on n'en parle plus. Allez, c'est parti. J'adore ces séances. Ces séances que je pensais qui dureraient 5 minutes et qui vont en durer 20. Au résultat, encore un petit peu haut, hein. Putain. Ça doit vous saouler, vous aussi, à chaque fois de me voir galérer pour régler mes armes comme ça. J'espère que je vais pas perdre des abonnés à cause de ça, ça serait con, quoi. Ah, il est encore à la même hauteur. Eh, sérieusement, ça me saoule, là, hein. Bon, je vais tirer dans la nana de gauche. Au résultat, toujours trop haut. Bon, ben, je me demande si j'ai pas un problème avec la vis de mon red dot en fait. Au résultat... Ah, il est là? Je pense qu'il est là, hein. Donc on passe... au groupement. Bien écoutez, c'est parti. Peu importe où ça tombe, on va voir le groupement. Voilà. Je vais mettre ce point là, je verrai mieux. Du vert sur du rouge, c'est mieux que du rouge sur du rouge. J'espère que j'ai pas tiré dans mon sac. J'y pense d'un coup. Faudrait pas oublier la mésaventure qu'on avait eue. J'aime bien le bruit, hein. J'aime bien quand ça claque comme ça. Ah, celui-là, il a forcé. Comparé à l'autre. Je préfère le préciser, ça permet, quand on tombe sur un flyer, de le savoir à l'avance. Ça, on sait tout de suite que ça vient pas du tireur, il l'avait annoncé à l'avance et qu'il y avait quelque chose de différent et ça permet une meilleure analyse. Donc bah, lui, il a forcé à peu près comme celui d'avant en fait. Après, j'espère qu'ils tombent tous pareil, hein. Je vois pas là. Commencer à en avoir l'habitude de m'entendre dire que je vois pas. On se demande comment je fais pour tirer d'ailleurs.
Ah, les plats, c'est chiant hein, à mettre dans le biman. Comment tu te sens ça? Je suis désolée d'avoir te dire la merde. Tu m'en veux? Bon, je crois qu'il y a eu un plomb au-dessus, je sais pas ce que c'était. Était-ce un des plombs que j'ai dit qui forçait? Celui-là, il est rentré tout seul. Je te l'ai dit. Je t'ai choisi toi et je te soutiens. Avant-dernier plomb de ce tir de précision. Enfin, de groupement surtout. Enfin, les deux, en fait. La précision, c'est plus pour le bonhomme. Ah là, là, il est dur à rentrer. Allez, on recommence. Ah ben non, il y est. Ah ben non, il y est pas. On va dire plus test de groupement. Mais comme je disais, hein, souvent à 8 mètres, je vois pas beaucoup de différence dans les plombs, à part quand il y a des flyers. Par contre, à partir de 10-12 mètres, là, on commence à avoir des différences dans le groupement, quoi. Voilà, je termine ma phrase 2 heures après. Dernier plomb. Voilà. Je sais pas pourquoi je rouvre. Au résultat. Bon ben voilà, ben écoutez, j'ai connu beaucoup mieux. J'ai connu beaucoup mieux. Voilà, qu'est-ce que je peux dire ben en fait, j'ai arrêté de dire voilà, plomb qui force pas, parce que j'en ai pas un qui rentre de la même façon en fait. Voilà, j'ai des différents. Enfin, chaque plomb est différent, j'ai l'impression. Ce qui explique peut-être voilà, la différence par rapport à certains groupements qu'on a pu faire avec cette arme et certains autres plombs. Bon, bah écoutez, voilà, on a notre test. Peu importe le résultat, on est là pour voir ce qui se passe, comment ça se passe, dans les conditions que ça se passe. Et ben voilà, allez, on va finir notre dizaine de plombs que j'ai sortis sur une cible basculante, et puis ça sera bien pour cette petite soirée en intérieur. Allez, on se retrouve. Alors voilà, on se retrouve pour quelques tirs dans ma cible basculante préférée. Bah ouais, faut bien la tester celle-là, hein, voir si le Biman est capable de renverser la cible. Allez, c'est parti.
1 sur 1. Bon, s'il a réussi à la descendre, il devrait réussir à lui remonter les bourses. Vous avez vu comme je parle bien? En plus, il a déjà une trace. Ça indique où viser, mais j'en ai pas été capable. Oh. Ça n'a pas dû passer loin quand même, hein. Ah. Puis là, je vois pas si ça touche, si ça touche pas. J'ai bien eu l'impression qu'il y avait un bruit métallique, mais que ça ne le remontait pas en fait. Ah oui, là j'ai vu. Ça n'a pas assez de force là. Voilà. Bon, bah le Biman n'a pas assez de force pour lui remonter les coucougnettes. Bon, bah écoutez, tant pis. Je le saurai. Ça me fait chier quand même. Ah, il n'y a pas moyen. Hein. Allez, je réessaye une dernière fois. Il nous restera 6 plombs. Voilà. Ce fut un échec. Allez, je vais mettre pour les 6 derniers plombs un autre truc et on se retrouve. Voilà, donc on se retrouve pour un tir de carte, mais bon, j'ai peur que ce soit compliqué, quoi. Je la vois pas très bien. Ouais. Sûrement trop à gauche. Je vous ai pas parlé de la moyenne, je vous l'affiche ici. Donc on obtient nos 3,3 joules. Hein. Donc on voit que nos 3,3 joules à 8 mètres, bah, ça laisse les boules. Ça les remonte pas. Ah, la carte, je l'aurais pas. Hein. Voilà. Sinon, moi, le Biman, hein, j'en suis content. Alors voilà, la précision aujourd'hui avec ces plombs-là, ben, ça le fait pas. C'est pour ça que quand je vois certaines personnes dire ouais, le Biman, t'en es content et tout, ben ouais, j'en suis content. Pas avec ces plombs-là. Voilà. Tout dépend. Tout dépend les plombs utilisés. Et c'est pour ça que je fais tous ces tests. Hein, pour que je puisse trouver le plomb idéal pour chaque arme. Bon, ben, je crois que la carte... voilà. Elle a pris dans sa gueule. Était-ce un coup de chance? Ah ben, à force que le trou derrière... il se fait, je la voyais de mieux en mieux en fait. Et là, le dernier coup, j'ai dit bon, bah, elle est juste à gauche du trou, donc j'ai visé juste à gauche du trou et j'ai chargé un plomb pour rien. Du coup, merde. Bon, bah écoutez, je le tire dans ma petite cible en plomb. Je sais pas si on verra quelque chose. Voilà. Et on va même pouvoir le récupérer. D'où l'importance de porter des lunettes. Je le répète, hein. Il est où? Il est où? Il est là. Il est là. Voilà, bah écoutez, on va terminer cette vidéo sur la vue
sur la vue du reste du plomb qui nous est revenu. Voilà, il s'est bien écrasé. Ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis j'espère vous retrouver à l'extérieur lors d'une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt tout le monde, ciao ciao.